Salut à tous, je fais cette vidéo suite à des questions qu'on m'a posées. Donc notamment, je vais répondre à 2 questions dans cette vidéo, sur, comment je gère le changement d'heure et comment je suis, open quote, «sorti de la matrice», close quote, tout en continuant à travailler. Petite dédicace au cercle et à Vlad. Alors, 1 question, donc le changement d'heure, c'est tout simple. Déjà, c'est, une histoire de, où tu poses ton regard, comment tu vas concentrer ton énergie, l'impact que tu as envie que ça ait sur toi et parce qu'en fait, tout est lié. Effectivement, le changement d'heure est mis en place par la matrice. Donc sortir de la matrice, c'est plein de petites actions comme ça que tu vas faire par-ci par-là. Notamment, diminuer, voire, complètement annuler l'impact de ce changement d'heure là qu'on a lieu tous les 6 mois. On recule, on avance, on ne sait plus avec, qui on voilà. Mais, bah, moi en fait c'est super simple. Pour ma part, je vous donne mon expérience. C'est pas dit que c'est pas la vérité, c'est mon partage d'expérience à moi. Je décide tout simplement que ça n'existe pas. Donc je vais vous donner l'exemple de gens qui subissent un petit peu ce changement d'heure, pour qui c'est dur, pour qui, voilà. Bon, bah, déjà, 3 semaines avant, «Ah oui, on change d'heure dans 3 semaines et nanani» et puis du coup, quand il sera 6 heures, il sera quelle heure? À 5 heures et puis 3 semaines après, on est encore en train de se dire: «Oui, mais c'est normal que je suis fatigué parce que mon corps, il était habitué à ci, à ça, machin». Bah, clairement là, tu l'aides pas. Tu ne te rends pas service, tu ne rends pas du tout service à ton corps en adoptant ça, parce qu'en fait, tu fais perdurer ce truc qu'on t'impose. Donc c'est vrai qu'on vit dans un monde où on n'a pas encore le choix. Il y a plein de choses qui nous sont imposées et je dis bien on n'a pas encore le choix parce que t'inquiète que ça va finir par changer parce qu'on est là, nous. Et voilà, donc déjà, c'est de se dire: «Ça n'existe pas». Sortir des phrases de moi, j'ai vraiment entendu, des choses, des gens qui sont vraiment toqués du changement d'heure enfin moi cette phrase elle me voilà. Ah mais donc du coup, ça veut dire que dans mon jardin, les plantes, elles vont prendre 1 heure de plus de soleil. Bon, déjà, il y a des gens pour qui, on peut plus rien faire, hein, parce que quand on en est à ce stade-là, voilà. Non, les journées font toujours 24 heures, hein, donc voilà. Ça c'est un petit truc comme ça, que je lance comme ça, voilà. Donc les journées font toujours 24 heures. Finalement, ben, voilà, tu es habitué, tu te lèves à 7 heures, tu mets ton réveil à 7 heures. Qu'est-ce que ça change, en fait? Qu'est-ce que ça change? C'est à partir du moment où tu retires ton focus de, ah, voilà, 1 heure en plus, 1 heure en moins, machin, en fait, c'est toi qui décides. C'est toi complètement qui décides. Donc, bah, tu te couches, tu mets ton réveil. De toute façon, je veux dire, tout le monde n'a pas un rythme. On n'est pas comme ça, comme ça. Il y a des fois, tu vas au resto, tu rentres plus tard. Donc, tu as forcément dormi 1 heure ou 2 de moins que la veille, même sans ce fameux changement d'heure. Donc voilà, ça fait juste une nuit où éventuellement tu as 1 heure de sommeil en moins, comme si tu avais fait la fête la veille, comme si tu avais passé du temps en famille, à profiter et de se dire: «Bon, bah, oh là là, d'habitude je me couche à 22 heures, je suis rentré à 23 heures ce soir, ça va être dur demain». Bah, déjà, c'est sûr que si tu te couches dans ce mood-là, oui, ça va être dur demain, quoi. Donc la recette, c'est de se dire que ça n'existe pas, il n'y a pas d'impact sur moi et en plus, aujourd'hui, chance ou pas, je ne sais pas, mais il se fait tout seul via les téléphones, via tout ça, donc tu peux complètement t'en détacher. Le changement, il se fait tout seul, c'est toi qui décides: «Est-ce que je subis ça ou est-ce que je passe à autre chose?» Et ça, c'est une petite clé pour déjà commencer un petit peu à sortir de cette «matrice» entre guillemets, parce que tu vas commencer à te prouver à toi que c'est toi qui décides de comment tu gères ton temps. Même si tu as le boulot, même si tu as tout ça, c'est toi qui décides. En fait, si tu as envie d'arriver en retard au taf, par exemple, voilà, disons que le 1er lendemain du changement d'heure, bah, tu décides de ne pas dormir 1 heure de moins et puis tu mets ton réveil, au lieu de le mettre à 7, tu le mets à 8 et puis tu prétexteras des bouchons sur la route et puis voilà. Enfin, il y a plein de solutions pour pas subir ce truc. Maintenant, pour être bien, si tu as vraiment envie d'avancer dans ta vie, il faut toujours arrêter de se dire: «Oh là là, mon Dieu, les grands méchants, ils sont là». Oui, ils sont là. Effectivement, je ne vais pas te dire que ça n'existe pas. Ils sont là. Mais c'est à toi de décider si tu les laisses entrer, tu vois, dans ta sphère ou pas. Donc il y a toujours moyen de limiter au maximum ces choses-là. Toujours. C'est toi qui décides.
Moi, il y a pas de changement d'heure. Dans mon monde à moi, il n'y a pas de changement d'heure. Le seul truc qui me fait dire qu'il s'est passé un truc, bah oui, c'est le premier soir, je rentre chez moi du taf, bon, ah tiens, c'est vrai qu'il se couche tard ce soir le soleil. Et alors? C'est pas grave, tu vois? Voilà, enfin, il y a rien de perturbant. En fait, c'est toi qui décides, quelque part, de te laisser perturber ou pas. Dehors, il se passe des choses. Ils vont faire des choses pour essayer de t'attaquer, pour te nuire, pour faire baisser tes fréquences. Ça, c'est leur job. Chacun fait ce qu'il a de mieux pour lui. On vit dans un monde comme ça. Chacun fait ce qu'il y a de mieux pour lui. On est géré par des gens qui sont pas très sains, pas très safe. On le sait, on en prend conscience. Je limite l'impact. Moi, j'ai rien à voir avec ces gens-là, en fait. J'ai rien à voir avec ces gens-là. Je suis un être humain. Je suis comme une biche, en fait. Tu vois, je suis venu sur Terre. Je suis venu expérimenter des choses. Une petite biche, voilà, qui est là, qui est censée avoir tout à disposition. Je vais pas en plus me taper voilà, des choses qui sont super imposées comme ça. Euh, et me laisser surtout que ce soit nuisible dans ma vie, mais 3 mois, j'ai retrouvé mon rythme au bout de 3 mois, oh là là, c'est dur et tout. Et puis, 3 mois après, on rechange. Du coup, ça veut dire que voilà, t'es 3 mois à peu près calé, on te rechange d'heure, t'es le pauvre petit qui subit, ou la pauvre petite qui subit ce truc. Mais hop, bah t'inquiète, ils ont compris. Et c'est pour ça ils le font tous les 6 mois, parce que bam bam bam, vas-y, on va bien les faire chier, on n'a que ça à faire de toute façon. Donc, prends conscience de ce qu'on a envie de t'envoyer, et c'est toi qui dis, ok, je prends tout le plein fouet comme ça. Ou alors, bah non, en fait, c'est quoi leur délire là? C'est quoi? Changement d'heure? Je connais pas. Tu vois? Si tu abordes le truc comme ça, changement d'heure, je connais pas. Moi, je le connais pas. Je sais pas ce que c'est. Tout simplement. Enfin, j'ai pas d'autre manière de répondre à cette question telle qu'on me l'a posée. Je vois que ça, c'est ma réponse, c'est ma façon de faire. Je dis pas que c'est la façon de faire. Attention, d'ailleurs, si vous avez des façons de faire qui sont différentes, je vous invite à les noter dans les commentaires. Enfin, quand j'aurai des abonnés. Et voilà, en fait, c'est tout simple. Et finalement, tout va un peu se gérer comme ça, quoi. Et donc, l'autre question, c'est comment sortir de la matrice. Physiquement, tu vas y rester, entre guillemets. Mais la matrice, c'est pas tant quelque chose d'extérieur, en fait. C'est vraiment quelque chose d'intérieur, de propre à toi. C'est comme les lignes de temps. On a des lignes de temps qui sont générales, donc propres à l'humanité. On a une ligne de temps pour la France. On a une ligne de temps, entre guillemets, par pays. Mais tu as ta propre ligne de temps à toi. Et c'est aussi toi qui décides. Là, je vois que ce qui s'annonce, ce qui s'en vient, comme on dit au Québec, c'est pas terrible, c'est pas tout ça. Bon, bah, voilà, il y a deux façons de faire. Soit, ce qui s'en vient, c'est pas terrible, et oh là là, putain, ça va être la merde. Et puis, du coup, 1 mois, 2 mois après, ouais, je le savais que ça allait être la merde et tout. Ou soit, là, tu fais, ok, d'accord, attends. Déjà, je me pose, on s'en fout, le temps, il n'existe pas, donc je prends, entre guillemets, ce temps. Je le prends pour moi. Je me pose 2 secondes, là, je réfléchis un petit peu. J'ai envie de quoi, là? Vers où je vais? Est-ce que ça me convient? Euh, Je vais vous donner un exemple tout con. J'avais un ancien métier, j'ai envie d'en changer. J'en ai changé, j'ai réussi à en changer. J'ai galéré, là. Moi, je viens de passer un an à envoyer des 25 CV, des 30 CV par jour. Enfin, franchement, c'était l'enfer. J'ai fait 3 formations différentes qui m'ont servi à rien du tout. On m'a vidé mes comptes CPF. Enfin, je vous dis pas, c'était un délire, les gars. Déjà, j'ai pas lâché le truc, j'ai pas repris l'ancien métier. Il y a eu des moments où, il faut payer le loyer, il faut manger, il faut tout ça. Enfin, j'ai un chat que j'ai envie de nourrir, j'ai envie de mettre bien aussi. Moi, ben, j'ai quand même besoin de m'alimenter un peu, comme tout le monde, hein. Je ne suis pas encore devenu Bouddha, tu vois. Et je pense que même Bouddha, il mange, en fait. Et,
Donc à un moment donné, j'ai quand même réenvisagé de reprendre l'ancien métier puisqu'effectivement, j'ai 17 ans de carrière dans le truc, j'ai des qualifications, j'étais pas trop mauvais dans le domaine, mais moi j'en veux plus, mais voilà. Et bon, donc je lance un CV et là, j'ai un retour. Mais j'ai pas envie de ce retour. Je je le fais pour dire: «Bon OK, tu pas rien fait, tu vois? Tu te laisses pas mourir, tu vois que toutes les voies là que tu essaies d'ouvrir, elles sont pour l'instant bouchées, donc voilà, il faut s'alimenter, il faut ceci, il faut cela», donc j'envoie quand même ce CV, plutôt pour me dire: «Bon bah voilà, tu vois? Je fais ça en» c'était pour me déculpabiliser d'une certaine façon, de dire: «Ben ouais, OK, ce métier tu l'as encore, peut-être qu'il va falloir y aller encore un peu, quoi». Mais au fond de moi, j'ai pas envie et je demande à ce qu'on me fasse un tirage de cartes par une personne qui sait très bien faire. C'est très rare, hein. Moi, je suis pas adepte de cartes, de trucs. C'est très, très rare. Franchement, si je me suis fait tirer les cartes 3 fois dans ma vie, c'est voilà, quoi. Mais là, bah, la réponse que j'entends, franchement, elle me convient pas. Elle me convient, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout parce que, bon, bah, OK, cet employeur, il va te prendre, mais par contre, il va falloir tenir bien 3 4 ans. Angoisse, 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 angoisse. Non, c'est pas possible. Je vais pas retaper 4 ans dans ce truc-là. Enfin, je veux bien le refaire, allez 3 4 mois, histoire de renflouer les caisses, comme on dit. Mais moi, je veux sortir de là, quoi. Bah, écoutez, en fait, j'ai juste passé ma putain de nuit à prier pour changer de ligne de temps. Donc, j'avais un boulot à la clé. J'ai prié pour changer de ligne de temps, clairement. J'ai passé ma nuit en mode non, 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 non. Enfin, voilà, chacun trouvera ses prières, hein. Je ne vais pas vous donner d'incantation ou je sais pas quoi. Je suis pas là pour ça. Moi, je fais juste des partages d'expérience pour guider un petit peu si ça vous tente. Mais il n'y a pas de recette magique en fait. C'est toi ta recette déjà de base. Peu importe, ce sera toujours toi ta propre recette. C'est ton cœur. Voilà, il faut être aligné en fait, comme on dit. Ça se trouve, ça s'apprend, et ça s'apprend de l'intérieur, c'est toujours à l'intérieur. Et donc voilà, je reviens sur ce truc de non, je veux changer ma ligne de temps. Cette ligne de temps, en fait, elle ne me convient pas. Elle est inacceptable pour moi. Comme de par hasard, l'employeur me recontacte 2 jours après en me proposant quelque chose de complètement différent qui n'est pas du tout compatible avec ma situation, en fait. Bon, bah voilà. Alors, j'étais effectivement, quand tu changes de ligne de temps, c'est pas non plus clac, comme ça, et puis ça roule ma poule, tu vois. Faut aussi être prêt à remettre encore un petit peu le nez dans le caca, hein, voilà, c'est comme ça. Mais bon, moi, apparemment, j'ai la tête dure, donc bah, j'ai remis le nez dans le caca encore, tu vois, 2 mois, je crois, ouais, c'est ça. Et bah, du coup, ouais, j'ai changé de ligne de temps. Mais aujourd'hui, c'est bon, en fait. Là, aujourd'hui, je suis dans le taf que j'avais envie de faire, dans, dans l'environnement dans lequel j'avais envie de travailler. Et ça correspond pas du tout à tout ce qui était ressorti. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que la, la réaction de cet employeur pour lequel je n'avais pas envie de travailler s'est modifiée. Il a modifié son discours à partir du moment où moi j'ai fait ma demande pour changer de ligne de temps. Donc peut-être que c'est un hasard, j'en sais rien. C'est un exemple que je vous donne. C'est pas la première fois que je fais ce type de pratique. Après, moi, j'ai un peu la tête cramée. J'essaie d'expérimenter des trucs un peu comme ça dans tous les sens. Je m'en fous, je suis tout seul, j'ai rien à perdre. Clairement, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, c'est chouette d'essayer de se trouver. Ça vaut le coup de, d'essayer d'entrer en connexion avec soi-même. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à faire parce que c'est pas l'aboutissement là où je suis aujourd'hui. Mais déjà, moi, ça me permet d'être dans la bonne ligne de temps, d'être aligné plus avec moi-même parce que je vais pas au taf en mode oh là là, j'ai vraiment pas du tout envie d'aller voir leur tronche, j'ai pas du tout envie d'aller faire ça ou ça aujourd'hui. Pour l'instant, je vais au taf, je suis quand même content. Il y a bien sûr des petites parties qui me plaisent pas. Après, je sais, j'ai quand même fait un compromis avec moi-même parce que tu peux pas passer de caissière à pilote d'avion sans formation, on va pas se mentir. Donc, il faut aussi être crédible dans tes demandes, parce que sinon ça risque de prendre beaucoup, beaucoup de temps. Mais voilà, moi personnellement, ma demande, c'est de sortir de ce domaine-là, d'être dans tel environnement, histoire de me reposer un peu, de me reconstruire financièrement, d'avancer vers un certain cap qui va faire que à terme,
je serai là où j'aurais envie d'être. Et pour moi, la base, en fait, c'est ça de tout. C'est juste arrêter de se travestir, de vendre son âme pour gagner 200 € de plus. Dans la vie, parfois, il faut savoir perdre pour gagner. C'est ce que j'ai appris au courant de ces 2 dernières années. Et plus tu prends cher, et plus tu apprends. Et chaque jour, moi, je remercie la source de m'avoir mis cher, tout ce qu'elle m'a mis dans ma petite tronche là, toutes ces 2 dernières années. Donc si ça vous intéresse, peut-être que par la suite, je vous ferai une vidéo un peu plus explicative de mon expérience de vie, de mon schéma de vie. Et ce sera avec plaisir, en tout cas, si ça vous intéresse. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Ceux qui me l'ont posé se reconnaîtront. Et je vous dis à bientôt. Salut les amis!